Yeah man, ça fait chaud quoi. On va aller chercher de l'or mec. Dans le Zion. Let's go mec. Yes I am man. Petit coup de pelle, petit grain. Petit grain, Tintin. Et voilà mec. Ça c'est un vrai grain. Tu vois? Tu vois? Tout mon petit. Petit grain, c'est bien. Et voilà, la vie c'est comme ça, t'as vu. Bienvenue dans ma chaîne. Donc là, franchement, on est carrément en Guyane quoi. C'est la Guyane mec. Voilà, on est vraiment dans le Zion quoi. Allez, là, bienvenue sur la chaîne. C'est une bonne week-end. Go. Il y a des petites erreurs à pas faire. Il faut s'équiper en fait. Il faut avoir des pieds. Des bons pieds. Comme on dit, bon pied, bon oeil. Wow. C'est la merde mon frère. Ce qui est bien, c'est que là on peut filmer, personne ne reconnaîtra. Parce que là, pour connaître, il faut connaître. Donc tous ces arbres-là ont été descendus, donc ça c'est rempli d'eau l'hiver à mon avis. Petit chemin. Donc voilà, pensez tout le temps à avoir au moins une paire de baskets qui va dans l'eau. Un petit chemin. Donc là les sangliers viennent se rouler là. Là, spécialement là. Là c'est un sanglier, ça c'est la longueur d'un sanglier. Imaginez mon pied à côté. Ouais, c'est une belle bête dis donc. Allez go. Ah ouais mec, 44. Fait trop basta aujourd'hui. Bon les gars là, c'est parti. On va dans le Zion, c'est parti. On va chercher la pépitas. Look at the rapture. Yes I am man. Ah, on est en France mec. Faut pas croire que là c'est l'Amérique mec. Là c'est la France. Allons enfants de la patrie. Alors là, le déco est magnifique. Les camions aussi. Là, on va aller là-dedans, tu vois. Là, c'est magnifique ça, tu vois. Yeah man. No dream. It's reality. It's a gold reality. It's a gold wonder. Et pas gold. C'est gold, pas god. Hein. Parce qu'il y en a qui disent god digger. Il y a beaucoup de god. Enfin, bref. C'est god digger. Allez go mec. À toutes. Bon bah je vais vous montrer un peu le décor là. Vous voyez là. Là. Puis là aussi. Surtout là. Je sais pas si on voit bien. Non, on peut pas zoomer. Mais là exactement, là c'est beau. Là c'est très beau là. On va voir d'autres endroits où c'est beau. Parce que là aussi c'est beau là. C'est beau. C'est très beau là. Bon allez, on va voir là-bas. Passage, voilà. On voit un peu la caillasse. Là, ça brille beaucoup. Mica-schiste. Là ça brille pas mal aussi, ça brille pas mal. C'est un truc déchet poubelle. Voilà. Ça brille pas mal. Voilà. Bon, il faut regarder toujours la nature du terrain. Mais ça c'est une crotte, ça c'est un caca de renard ça. Quand c'est comme ça, c'est du caca de renard. Ouais, très intéressant. Toujours besoin de savoir. Les caca de renard et tout ça. De présenterie, qu'est-ce qu'on retrouve? Du charbon anthracite. Donc on est vraiment dans un endroit très intéressant. C'est un peu rouge, vous voyez.
C'est rouge oxydé. C'est un endroit assez ferreux. Charbon anthracite. Là, ah mais c'est un quartz. Un quartz à cette hauteur. Là où on va aller, il y a des veines de quartz magnifiques. Et je vais pouvoir vous présenter ma fille. Oh, très intéressant quand même. Là c'est les miniers ça. Donc comme je disais tout à l'heure, ah, tu vois, je l'avais senti, je savais tout, j'ai tout su. Ah, voilà. Et ben tu vois, ça c'est les anciennes maisons. Voilà, ça c'est les anciennes maisons où les mineurs habitaient. On les logeait là, ils venaient de fin fond de la montagne et ils venaient loger là. Donc bon, on voit le rond-point, donc ça c'est l'indice, hein, l'indice UV40. Donc bon, voilà, j'ai vu les cailloux tout à l'heure avec le caca du truc. Donc voilà, on voit bien que c'était du fer et de l'anthracite. Hein. Donc on a un petit village, quartier Richard, cimetière, voilà. Et ça c'est magnifique ça. Ça c'est toute ma jeunesse ça. Et ouais mec. Donc on l'a grandir dans un truc comme ça. Et ben quand t'es adolescent ça fait flipper. Parce qu'une fois que t'as fait ça, ben t'as envie de te barrer. Ouais, dans les vidéos je montre pas que de l'or, hein. Je fais les visites. Ceux qui suivent un peu vite fait la chaîne s'en rendent compte. En fait je fais ça aussi parce que j'ai de la famille à Madagascar. Et je remonte en même temps la France. D'ailleurs, à Oné. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est les Cévennes. Donc là c'est typique. Hein. Petite maison comme ça. Et on a baissé de température, hein. On est à 29. 29. Donc c'est cool, 29, il est 5 heures. On va passer une bonne nuit. Mais franchement, on le sent pas trop. Hein. Ça va, ça va. Vous voyez cette roche là, voilà. C'est ça là. C'est ça. Dedans, c'est ferreux tout ça là. Je suis sûr, on met un aimant, l'aimant il se colle. Je jette, il colle. Et voilà. Et voilà mec. C'est parti. Alors, je vais vous faire comprendre pourquoi. Déjà le reggae, c'est parce qu'on est chez moi dans les Cévennes. Yeah man. Et voilà, la roche. Là, ça va être une session roche. Vous voyez ça? Là, putain, je vais essayer de zoomer là. Ça, c'est du quartz. En plein, ça, c'est une petite veine de quartz. On voit du fer, du quartz, de l'anthracite. Ouais, il y a beaucoup d'anthracite. Voilà, là, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un petit morceau de quartz. Donc potentiellement dedans, voilà, on voit peut-être une traînée de quartz qui fait ça, voilà, qui revient là et qui remonte. Donc potentiellement dedans, il peut y en avoir hein, beaucoup de... Voilà, il y a du fer, comme par hasard, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Très intéressant quand même. Voilà. Donc on va étudier les roches. Je pense pas faire beaucoup d'or, hein, bien sûr, mais beaucoup de... Bon ben voilà, on est arrivé à l'endroit avec les failles et je vais vous présenter. Alors, beaucoup de quartz. Ça. Alors quartz et puis des fois, vu la chose, je me dis est-ce que c'est pas de la calcite? Mais je pense vraiment que c'est du quartz. Oui. Vraiment quartz. La calcite c'est plutôt blanc là. Là on trouve sur du. Et je vais vous présenter. Alors c'est l'endroit
l'endroit de rêve. Là, c'est magnifique. Il fait 45 aujourd'hui. Et là, l'eau est super claire. Ouais, il y a des poissons. L'eau est pure et équilibrée. Ou presque on pourrait la boire. Là-bas, on a une personne là-bas qui pompe. Et je vais vous présenter. Et là, on irait. Putain, l'eau, elle est vraiment claire, c'est incroyable. Ah, mais là, c'est oui, là, on la voit de loin. Oh. Ah, elles sont un peu cachées quand même. Ouais, il y a toujours un peu de boue ou des trucs. Ah, regarde. Je vais mettre la rampe là. Et en fait, je me dis que c'est pas du quartz, hein. C'est peut-être de la calcite. Si c'est de la calcite, c'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Là, il y a de la vase. S'il y a de la vase, il y a du dépôt. Bon, ben, on va voir ça. L'installation de la rampe et l'utilisation. Voilà. Trouver un petit endroit parfait comme là. Ouais, c'est magnifique. Petit courant et tout. Vous voyez comme ça danse. C'est magnifique. Alors, on prend sa petite pelle. On creuse comme ça. Vous voyez, je tamise pas. Et voilà. Et un tapis, c'est fait. C'est fait pour faire son boulot en fait. Sinon, ça sert à rien d'avoir un tapis. Voilà, on dégage un peu au cul. Toutes les matières lourdes vont au fond. Et le tapis fait son travail. Ouais, c'est une rampe où on peut franchement y aller, quoi. Et donc voilà. Là, c'est l'idéal. Hein. Il y a le, comment ça s'appelle, il y a le petit cours d'eau. Voilà, c'est simple. Ouais. Le gain de temps. Parce que si vous commencez à tamiser c'est bien pour certains tapis. C'est là, il n'y a pas besoin de tamiser. Enfin, moi, je ne tamise jamais. Je suis pas un tamiseur. Voilà. Il n'y a presque plus rien déjà. J'ai balancé une pelle. C'est une mini rampe. Donc après, c'est sûr, si vous avez des grandes rampes avec un tapis qui ne va pas le coup, et que vous êtes obligé de tamiser, je vois pas l'intérêt d'avoir une grande rampe. Avec une petite rampe, sans tamiser. Voilà. On va continuer. Je vais vider ça. Parce qu'à mon avis, ça doit être au fond. Et on va voir le collègue. Alors, collègue, qu'est-ce que tu fais? Waouh. Oh, Hein? On n'est pas loin de trouver la très grosse. La big. The big one. Ah, énormément de... je t'ai déjà vu dans un film. Souviens-toi l'été dernier, non? C'est le poulet. Souviens-toi de l'été dernier, le psychopathe là, qui tue des gens. Je vais vous montrer. Bon, je tiens la vie. Voilà, on fait comme ça. On va voir le travail du tapis. Il y en a qui doivent partir, et non. Parce que si c'est lourd, ça tombe au fond. Et si ça tombe au fond, c'est piégé. Logique, Brigitte. Ouais. Regardez le travail du tapis. Là, ça danse. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Quand ça danse, c'est que c'est bon signe. Voilà. Voilà. Donc ça tournicote et ça tombe dans le piège. Voilà. Dans ce qui brille, c'est du mica. Il y a beaucoup de mica, malheureusement. Alors en face, nous avons des chèvres.
Comment tu t'appelles? Oh, con des chefs de compagnie. Oh putain, il faut rien laisser traîner parce que... Hein? Ah ouais, tiens. Grillé. Ah ouais, ils vont nous bouffer des trucs. Voilà. T'es tranquille. Bonjour. Ah ouais, mais sans pitié quoi. Allez, dégagez là. Attends, là... Bah dégagez. Attends, il y a du monde et tout. Encore, regarde. Allez, allez, ils vont tout bouffer en fait. Allez, dégagez là. T'as une... Donne-leur leur plastique. Ils sont... Putain. Con, ben voilà. Et tu crois qu'on peut faire de la chèvre? Tiens, je vais essayer de monter sur une chèvre. Avec la petite Ranger, ça va vous rendre chèvre. T'as trouvé combien de pépites déjà? T'as trouvé combien de pépites déjà? Ah, intéressant quand même. Très intéressant. Wow. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est très fraîche. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh. Alors là, j'ai de l'eau jusqu'au nombril. C'est tellement clair qu'en fait, on a du mal à juger la profondeur. Alors, je vais me rapprocher de ça. Alors voilà, voilà. Bon, je m'approche pas trop parce que ça fait un peu peur. Surtout que j'aime pas les bêtes. Là, ça fait style mangrove à l'intérieur, ça fait des racines et tout. Là, on voit comme des strass de terre oxydée. Là-bas, c'est des plaques de schiste. Avec ce granit de partout. C'est pour ça que le collègue a sorti le détecteur. Et voilà. Donc là, on va là parce que l'eau s'écarte. Comme l'eau s'écarte, les paillettes tombent. Et voilà, mais bon, je pense que c'est pas une région... Ah. Ah, il a trouvé quelque chose. Je pense que c'est une canette. C'était quoi? Ouais, déjà, il y a du lourd. Du lourd? Parce qu'en fait, j'ai perdu un truc en or, en fait, il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Voilà. En tout cas, je pense pas qu'on trouvera de l'or ici. Hein? C'est trop léger pour qu'il y ait de l'or. Ouais. Ça doit être... Les minerais de fer sont pas loin. Il y a beaucoup de thon. Ah, dégage. Il est dedans? Ah ben non. Eh ouais. Attends. Le problème, j'ai ça, mais ça doit être... Merde. C'est dedans? Ah. Magnifique. Waouh. Je m'en doutais. Capsule gallo-romaine, bien sûr. Ah, une capsule gallo-romaine, dis donc. Magnifique. Garde-le pour ta collection. À la fin, le mec, il vit dans une poubelle. Putain, il y a un poisson qui vient de sauter là-bas. Immense. Je vais chercher des truites.
tranquillité, quoi. Si on est bien. Bon ben voilà. On va changer d'endroit parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose. Pourtant il y a du quartz. Mais le problème c'est que la terre, tout s'enfonce. Il faudra enlever des kilos et des kilos de... Tiens un poisson. Des kilos de comment ça s'appelle de terre, de gravat, pour peut-être trouver quelque chose. Donc je pense que ça vaut pas le coup. On va changer d'endroit à un endroit plus simple. C'est parti. Et donc il faut faire attention quand on soulève les cailloux, toujours avec la pelle. Si vous trouvez des petits animaux comme ça là. Et ça c'est pas cool. Bon, c'est pas une vipère, c'est une couleuvre. Ça se faufile dans les trucs quoi. Mais bon c'est pas sympa. Voilà. Le petit animal. Allez, va-t'en. Bon ben voilà, derrière un rocher. Pensez avec votre pelle là. Pensez avec votre pelle hein, et pas avec votre main. Bon, toujours gros cailloux, tout ça. Bel endroit, magnifique. Énormément de trocs. Vas-y, montre. Alors ça, avec ce tapis et cette rampe, c'est pas la peine de faire comme ça. Là, c'est pas tamisé. Vas-y, vide maintenant comme au seau. Donc là, tout ce qui est lourd, ça part. Et là, ça part tout seul. Vas-y, vide. Voilà. Et là, quand c'est bien rempli, on fait couler le truc. Ça lave les cailloux. Nickel. Et ça se vide tout seul. Les pieds sont en projet pour la vente. Et donc là, c'est la... Voilà, une petite qui commence à arriver là. Ouais, même la grosse là. Hop. Hop. Ouais, vide. Ouais. Et voilà. Le gain de temps. Et là, on l'aide juste un peu pour les gros cailloux et ça se fait tout seul. Et on voit qu'elle travaille bien, ça danse. Vas-y, finis le seau. On aura mis 30 secondes pour vider le seau. On n'en aura pas perdu spécialement de plus. Voilà. Ça dégage bien. Ça dégage bien, c'est fait exprès. En fait, c'est des tapis qui sont faits pour... Voilà. Courant un peu soutenu quand même. Ouais, un peu plus courant. Hein. Là, tu peux tout vider, voilà, il ne reste plus rien. Voilà. Et là, eh ben, on n'y touche pas. On va remplir le seau et continuer. Et continuer, tout simplement. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Montrer une petite technique. Donc, le but, c'était de présenter la petite Ranger. Il y en a d'autres qui vont arriver. La moyenne. Il y a des pieds qui vont arriver. Le style high banker qui vont arriver. Enfin, il y a plein de projets là. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, ça c'est de la saponnaire. La saponnaire, elle fait du savon. D'où le nom. Hop. Attendez, je vous montre.
Voilà. Et ça c'est du savon naturel. Plus besoin de liquide de vaisselle. Moumoule. Voilà. On va mettre les paillettes. Voilà, petite prospection tranquille. Beaucoup de grains quand même. Hein. Très intéressant. Alors là, si vous voyez, c'est granuleux quoi. Beaucoup de grains. Tout ce que vous voyez, c'est granuleux. Là, beaucoup qui roulent sous les doigts. Tout ça, ça roule sous les doigts. Et voilà. Et bien à la prochaine avec la petite Ranger. Et en moi.